Vous le savez, si vous regardez la playlist Les Kardashians, Chloé s'est remariée avec Lamar. Et pourquoi ça inquiète beaucoup les fans et un peu tout le monde, c'est qu'elle n'a pas signé de contrat prénuptial. Alors la première fois, lorsqu'elle avait fait son mariage avec Lamar en 2009, hein, plus ou moins, il semblerait qu'elle avait signé un contrat prénuptial. Et cette fois-ci, elle ne l'a pas fait. Du coup, elle a expliqué, là, je veux qu'il y ait plus d'authenticité, de connexion. Je veux que ce mariage soit vraiment authentique, sincère. Je lui fais vraiment confiance, blablabla. Bla, bla. Bon, vous savez ce que je pense un peu des Kardashian. Pour moi, ce sont des femmes qui ne font rien par hasard. Elles ont bâti un empire. C'est certainement pas parce qu'elles font les choses par émotion, par coup de cœur, par amour, par impulsion. Non. Il y a toujours un intérêt quelque part. Qui plus est, ce sont des Américaines, nous sommes aux États-Unis et l'argent, c'est très très important pour les Américains. À chaque petit truc, ils te font un procès et je doute fort que les Kardashians et à plus forte raison Chloé échappent à cette règle. Par conséquent, moi, je vais donner mon avis sur pourquoi elle n'a pas signé de contrat prénuptial. La première fois, la Marodome, quand elle s'est mariée avec lui, c'est un joueur de la NBA qui avait eu un passé extrêmement talentueux. Il avait eu une carrière brillante et il était sur la fin de sa carrière et il jonglait avec des dépendances, etc. Et je reste persuadée que quand elle l'a épousé à cette époque-là, elle savait très bien qu'il n'était pas le plus équilibré, donc c'était un risque. Qui plus est, il avait eu trois enfants d'une précédente relation, baby mama, donc il avait plein de pensions alimentaires à payer. Donc il est évident que Khloé Kardashian, quand la télé-réalité, les Kardashians commençaient à être en plein essor, ça commençait vraiment à bien prendre. Elles étaient vraiment au feu de l'action. Ça commençait vraiment à prendre. Elles commençaient de plus en plus à gagner de l'argent, de la notoriété, des visibilités. Elle a bien compris, et on l'a très bien conseillé parce qu'elles ont des avocats extrêmement avisés, qu'il était préférable de faire un contrat à la mare, car en cas de divorce, elle allait être la plus grosse perdante. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quand ils ont divorcé. Chacun est parti de son côté. Elle dit qu'ils ont gardé des liens étroits, ok, je veux bien la croire, mais il n'y a pas eu trop de conséquences. De toute façon, la Marodome est un homme tellement doux, tellement gentil à bien des égards, hein, parce que bien évidemment, il a été aussi infidèle, mais c'est pas un homme qui est très vindicatif. Vous l'avez vu, dès qu'elle claque des doigts, il revient, il joue de nouveau dans son jeu. Il était plutôt docile, voilà. La Marodome, voilà, hein, c'est la bonne patte, on va dire. Du coup, là, absolument raison de faire un contrat, hein. C'est vrai que c'est absolument risqué de t'engager toute une vie avec un homme qui est instable. Effectivement, elle pouvait tout perdre. Si jamais il contractait des dettes, et très certainement c'est ce qu'il a fait, ou Dieu sait c'est quoi qu'est-ce, elle allait vraiment perdre beaucoup. Et tout le travail qu'elle a bâti, etc. Donc ça, je peux comprendre. Mais la deuxième fois, pourquoi ne fait-elle pas de contrat prénuptial? Ben, vous n'êtes pas sans savoir que la famille Kardashian est sur sa fin. Hulu a annulé le show. Ok, les vues ont baissé, hein, et ça va aller en augmentant pour plein de raisons. Parce que les Kardashians ont fait leur temps. On est vraiment plus sur de l'éthique. On a un peu plus compris comment fonctionne la télé-réalité. Maintenant, c'est décrié sur plein d'aspects, remise en question. On a compris aussi que c'était des femmes qui n'étaient pas que bienveillantes. Il y a beaucoup de calculs, elles n'ont pas beaucoup d'empathie, il ne faut pas beaucoup d'égards pour les fans. Kylie, elles vendent toujours des produits pourris juste pour rentrer de l'argent. Là, Courtney, de nouveau, il y a plein de signaux d'alarme de plein d'associations et autres parce qu'elle vient de sortir une pilule Ozempic qui est censée faire maigrir, mais on sait très bien que ça n'aura pas d'effet parce que c'est quelque chose qui est quand même prescrit pour les gens qui sont diabète 2. Et on s'est aperçu que ça faisait maigrir. Donc c'est vraiment nul de se servir une vulnérabilité aussi terrible qui est l'obésité morbide pour vendre. Et puis Kim, on a vu un peu comment elle menait sa vie, quoi. Kim, Skims, les gens disent que c'est un produit de qualité. Je sais que les gens de la NBA, elle est un peu leur ambassadrice, quelque chose comme ça. C'est pas ce qu'ils disent de ces produits, quoi. Mais après, voilà, quand t'as un réseau, t'as des relations, tu te mets plus ou moins là, etc. Qui plus est, Kim et ses nombreux mariages, Kim
qui épouse Kanye West, qui lui fait 10 000 enfants, 5, 4, bon j'exagère. Après divorce, ok. Et maintenant, elle revient avec le fait que les enfants ne veulent plus que Kanye West soit leur père. Bref, vous avez compris, ça va dans tous les sens. Courtney qui est avec Travis, et ensuite l'enfant n'est pas Travis, et ensuite je dois divorcer Travis. Et en fait, Mason, nanani. Voilà, ça commence à devenir vraiment bad. Au début, c'était intriguant, étonnant, nouveau, hilarant, ça suscitait l'intérêt, audacieux. Maintenant, ça devient glauque, hors limite. Voilà. C'est juste la fin, c'est comme ça. Chaque marque atteint son pic de maturité après son déclin, et c'est certainement ce qui leur arrive. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que Chloé va perdre toujours de plus en plus en fortune, car elles ont un certain train de vie et il faut le maintenir, il ne faut pas rêver. Et l'argent doit rentrer, sauf que si le show est annulé, leur principale source de revenus n'est plus. Maintenant que le Kardashian, on sait qu'elle a sorti Good America. Combien de temps Good America va tenir, même s'il y a de bons échos? Est-ce que Good America fait les chiffres qu'il prétend faire? Est-ce que il n'y a pas tellement de concurrence qu'au bout d'un moment ça va partir dans l'oubli? Est-ce qu'on va pas... Et je reviens toujours au même point, c'est des femmes qui vivent au-dessus de leurs moyens, c'est normal, enfin, je ne cautionne pas, mais je comprends, parce qu'elles doivent se maintenir, elles doivent être toujours dans le flux de médias, elles doivent toujours faire des choses pour susciter l'intérêt, etc., etc., etc. Donc, elles perdent maintenant de l'argent. Et c'est pour ça qu'elles reviennent sur leur basique, je l'ai déjà dit, qui est se remettre avec la Marodome, recontacter Jordyn Woods, Kelly même de ce qu'on dit, essaie maintenant de récupérer Travis Scott, le père de ses deux filles. Donc Timothée Chalamet, même si c'est un homme très parfait, vous voyez ce que je veux dire par rapport aux autres, il a un profil très lisse, pas de problème, c'est très respectable, pas de problème à l'horizon, pas bad pour rien ni rien. Euh, c'est pas ce qui a ramené l'argent chez les Kardashians. Ce qui a ramené l'argent chez les Kardashians au premier abord, c'est leur famille très atypique qui est complètement ou transparent, bon, même si c'est un peu scénarisé, et surtout ce métissage, tout ce qui était communauté noire, quoi. Ça, c'était super, pour beaucoup de gens, c'est super violent, mais à la fois puissant, parce que c'est une famille caucasienne qui est toujours entourée de personnes noires, donc ça crée vraiment un exotisme explosif. Et du coup, il semblerait, de ce que j'ai compris, c'est pas encore confirmé que Kelly voudrait retourner avec Travis, mais bien évidemment, elles ont tourné l'histoire comme quoi c'est Travis qui veut récupérer Kylie, et maintenant elle a fait le magazine de Vogue. Voilà, il semblerait que l'objectif Timothée Chalamet est atteint, elle a atteint un certain niveau que Kim d'ailleurs n'a jamais pu atteindre, ce qui crée une jalousie féroce chez Kim, et peut-être que maintenant elle n'a plus besoin de Timothée, elle peut retourner chez Travis, parce qu'il faut de nouveau faire rentrer de l'argent. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, si elle accepte de se marier avec Lamar sans faire de contrat, en sachant que Lamar, vous pouvez regarder ma vidéo dans la playlist, maintenant a de nouveaux business avec la Chine et tout un tas de trucs où il gagne quand même de l'argent, même si c'est peut-être plus comme quand il était joueur NBA, il peut toujours surfer sur cette notoriété de joueur d'NBA, il peut toujours avoir des choses, et il fait plein de trucs liés aux médias sociaux, etc., avec des Chinois. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'apparemment, ils veulent aller déménager là-bas et qu'elle a accepté de l'épouser. Donc pour moi, ce n'est pas qu'une affaire d'amour, faut pas rêver. Pour moi, c'est une affaire d'argent. Chez Claire d'argent, c'est toujours une affaire d'argent. Et c'est pour ça qu'elle ne fait pas de contrat de mariage, car elle se dit, si j'épouse Lamar et qu'au bout de quelques temps, j'en ai marre, ça me saoule d'être en Chine ou avec lui, ou il devient de nouveau instable, ou quoi qu'est-ce, je peux m'en aller, prendre 50% de ce qu'il a construit, bâti, renflouer mes caisses à moi pour que ça soit pas complètement vide ou que je sois pas complètement dans la mer, et en plus demander euh, deux pensions alimentaires, vu que soudain, moi, franchement, je sais que vous allez penser que je suis vraiment folle, mais moi, je suis très très dubitative par rapport à ça. Ces deux enfants maintenant sont de la marque plus de Tristan. Voilà. Donc, c'est trop bien ficelé en fait. Et peut-être que si c'est de la supercherie, tout est possible avec les Kardashians, peut-être que la condition pour que Chloé se remette avec Lamar, ou je sais pas quel accord ils ont trouvé, ça reste des Américains, c'était qu'il n'y a pas de contrat de mariage. On ne sait pas trop ce qu'elle cache par derrière. Il y a toujours plein de trucs qui sortent du chapeau maintenant que c'est plus trop ça. D'autant plus que maintenant, il y a cette fameuse nouvelle rumeur qui trône depuis des années que Chloé ne serait pas la fille de, de Monsieur Kardashian.
paix à son âme, mais de je ne sais pas trop qui. Maintenant, ils font des tests d'ADN. Il se peut que le jour où ça soit révélé et qu'il s'avère effectivement que c'est pas la fille biologique, elle n'est plus considérée comme une Kardashian et elle perd complètement en notoriété. Ça peut créer ça et du coup de l'argent ou ça peut créer de l'empathie. On ne peut pas trop savoir. Après, elles font des sondages, des statistiques et tout porte à croire que, bon, ça, elle file pas un bon coton. Donc pour moi, elle sait ce qu'elle fait, elle prend pas de risque du tout. C'est plutôt la marque qui prend un risque, car c'est sûr que Chloé et sa famille sont beaucoup plus outillés et revendicatives et beaucoup plus agressives que la marque, c'est clair. La marque tout seul. Et en cas de divorce, il sera le plus gros perdant. Elles vont tout prendre, tout ce qu'elles peuvent lui prendre, elles vont le prendre. Donc c'est lui qui sera perdant. Il sera condamné très certainement à travailler jusqu'à la fin de sa vie pour Chloé, car il a reconnu, ou en tout cas il n'était même pas obligé de reconnaître, hein, même si c'était ses enfants, mais visiblement il l'a fait. C'est les deux enfants-là dont il devra s'occuper jusqu'à ce qu'ils ont 21 ans, voire plus. Plus il est marié avec elle, si elle divorce, elle prend 50% de sa fortune. Voilà. Donc de nouveau, maintenant que la famille Kardashian risque d'être annulée, ça va plus très bien pour elle, elle retrouve un autre pigeon. Tout simplement. Tristan n'est plus intéressant parce qu'avec tous les dramas, toute l'humiliation, toute la mauvaise image, toutes les conneries que lui il fait, l'instabilité, les baby mamas, ça a détérioré l'image de Chloé. Donc maintenant, elle repart sur quelque chose de plus positif, de plus sécurisant qui va l'arranger. En tout cas, ce truc ne marche plus, là, Tristan. Au début, ça suscitait beaucoup d'émoi et maintenant, c'est plus une idiote. Elle est plutôt vue comme une idiote, là, dans de la farce. Donc, elle repart sur quelque chose de plus positif avec ce mariage, ce nouveau projet. Mais moi, je pense que c'est plutôt Lamar l'idiot. C'est lui qui va se faire plumer. Les Kardashians font rien par hasard.